maintenant les sanitaires. Un endroit assez stratégique pour les gens en fauteuil. Donc une porte de 80 cm de large, mais peut-être qu'un pictogramme informant que cette porte mène à un WC accessible, ça serait bien. Donc porte de 80, je suis tout droit, très bien. Là, porte à galandage coulissante, donc bien, il n'y a pas de battant qui est gênant. Bon, maintenant, il faut tout de même que j'ai l'usage de mes doigts pour pouvoir voir cette porte. Donc tu parles de l'usage des doigts, et ceux qui n'ont plus d'usage des doigts, comment font-ils? Alors, plus l'usage de ces doigts, là, la difficulté est qu'en fait, la conception de la porte serait mauvaise. On pourrait tout simplement y placer une belle barre qui donne le choix à des utilisateurs différents de pouvoir choisir l'endroit où ils vont saisir la porte, la poignée, ouvrir et fermer. Là, tu vois, par exemple, ce doigt là qui est encastré dans la porte. Oui, pour beaucoup de gens, mais non pour quelques-uns. Ah, tiens, donc là, nécessité d'allumer, tu es d'accord avec moi. C'est bien, la petite LED qui est sur l'appareillage, là. Il m'identifie la position de l'interrupteur. Néanmoins, tu vois, cet appareillage blanc sur une faïence blanche, c'est pas terrible. C'est bien de contraster en couleur, pour les malvoyants, pour les gens désorientés. Imagine qu'on ait mis celui-là. D'accord, c'est contrasté. Et ouais, tu contrastes en couleur. C'est valable sur tous les plans. Et tu cherches pas ton interrupteur d'éclairage. Voilà, donc. Entrée. Alors là, je suis ravi, tu vois. Une aire de rotation magnifique, mon petit 1,50 m, bien fait. Oui. Hop, je fais mes 360 degrés, sans manœuvre contraignante. Donc voilà, tu vois, je recule pour me positionner à côté de la cuvette. Hop, je freine mon fauteuil de façon à ce qu'il n'ait pas envie de se sauver au moment du transfert. Mon accoudoir, je le relève, comme je peux, puisqu'il vient en contact derrière. Et puis là, je vais saisir cette barre de façon à pouvoir me transférer, c'est-à-dire en fait me glisser sur cette cuvette de WC. Mais elle me semble bien loin, cette barre. Pas trop, regarde. Oui. Et regarde. Donc tu t'aides d'un bras, mais l'autre bras te sert également d'appui ou pas? Il va me servir d'appui sur mon fauteuil. Sur le fauteuil. Sur le fauteuil. Je vais déplacer ma main de façon à pouvoir avoir quelques points d'appui pour me transférer. Donc c'est essentiellement le fauteuil qui sert d'autres points d'appui. Oui. Alors une chose aussi me paraît étonnante, c'est la hauteur des roues par rapport à la cuvette des toilettes. Alors effectivement, donc, tu as vu juste. Vraiment, ça doit être difficile d'accéder aux toilettes là. Complètement. Mon transfert va s'avérer très délicat parce qu'en fait, délicat, désagréable pour certains, difficile pour d'autres. Voilà, une gêne supplémentaire. Il aurait été vraiment bien que cette cuvette soit, si tu veux, positionnée son axe à 50 cm de la paroi arrière. D'accord. Le dimensionnel à respecter pour positionner une cuvette, c'est axe de la cuvette, paroi arrière, 50 cm. De façon à ce que justement l'assise du fauteuil soit dans l'axe de l'assise de la cuvette. En un mot, certaines personnes ne pourront pas y accéder. Ça peut être, pour un certain nombre de personnes, ça peut être une gêne majeure. Une gêne majeure. Ou alors faire appel à si tu veux, à la famille ou à quelqu'un qui vienne aider. Donc il n'y a plus d'autonomie là. Voilà. Et la position de la cuvette vis-à-vis de la paroi, c'est 40 cm entre la paroi et l'axe de la cuvette. Et là, je sais que pour beaucoup, au niveau morphologique, je pourrais atteindre cette barre et me transférer. D'accord. Donc là, je peux tenter de simuler un transfert. Donc j'appuie, hop. Et puis, j'ai passé mes jambes. Voilà. Et puis là, ça va être un peu une opération de force. Je vais tirer par mon bras droit, prendre appui par la main gauche. Et puis effectivement, la cuvette étant trop avancée, il faut qu'en même temps, je me tire un peu vers l'arrière. Tu vois ? Et bon, je t'ai pas parlé du sujet quand même important évidemment, pantalon et autres, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, c'est encore un petit peu plus compliqué. Mais ça y est. Donc là, je suis à une hauteur, tu te souviens, la hauteur du fauteuil 50, donc ma cuvette va être à quelle hauteur? La même? La même, tout simplement. Et on va simplifier le transfert. D'accord. D'ailleurs, c'est ce qui est retenu dans le volet réglementaire, hauteur 50 cm. Néanmoins, pas perdre de vue que ça sera une gêne majeure pour une personne de petite taille, pour les enfants, c'est-à-dire que les pieds ne vont pas toucher le sol. Maintenant, chez un particulier, un ergothérapeute pourra avoir défini, si tu veux, une hauteur précise de cuvette, en fonction de la personne. En ERP, on travaille de façon réglementaire, parce qu'on ne connaît pas l'usager. Chez un particulier, on va tricoter quelque chose pour lui.